Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le préfet, monsieur le conseiller exécutif, monsieur le représentant du président de Cap-Nord, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. En février 2014, Contact Entreprise a publié avec Martinique Développement le Petit Livre Bleu. Il s'agissait alors pour Contact Entreprise d'apporter sa contribution aux travaux qui avaient été lancés par le Conseil régional et qui visaient à définir une Martinique solide. 170 chefs d'entreprise avaient participé à la rédaction de ce Petit Livre Bleu. 2 grands axes de développement avaient été identifiés dans cette première publication, la mer et le rhum. Si je vous parle du Petit Livre Bleu, c'est parce qu'il a été le premier jalon de ce qui est devenu un des axes d'action de Contact Entreprise, à savoir faire entendre la voix des socioprofessionnels dans la réflexion sur le développement économique et l'attractivité du territoire. Ainsi, en 2015, c'est tout naturellement que nous avons organisé nos premiers ateliers thématiques autour de la mer. Ces ateliers de la mer ont connu un franc succès. Ils ont permis de positionner l'économie bleue au cœur de la stratégie territoriale et ont inspiré de nombreux projets concrets. En 2016, la 2e édition des ateliers portait sur la canne, le sucre et le rhum. C'était notre manière, avec le Codérom, de célébrer les 20 ans de l'AOC en Martinique. Une idée simple mais fondamentale en est sortie. Et si la Martinique devenait la capitale mondiale du rhum? La suite, vous la connaissez, nous poussons désormais l'idée de la construction en Martinique d'une cité du rhum qui viendra illustrer le fait que le rhum est un levier majeur du développement économique de la Martinique. En mars 2018, nous avons de nouveau réuni des acteurs autour de la question suivante: et si le BTP construisait la Martinique de demain? Au terme de 2 journées intenses, les 500 personnes qui avaient participé à ces échanges ont permis de construire une vision partagée et inspirante pour la Martinique de demain. Vision qui a été éditée dans le Petit Livre Gris, Quand le BTP va, tout va. Ce soir, nous vous invitons à poursuivre avec nous cette passionnante, cette vitale exploration des atouts de la Martinique, en réfléchissant ensemble aux moyens de réveiller définitivement cette belle endormie qu'est Saint-Pierre. 117 ans après l'éruption, nous pensons en effet que le moment est venu d'associer Saint-Pierre non plus qu'à la tragédie de la catastrophe, mais bien à tout le potentiel extraordinaire de cette ville. Saint-Pierre, on a eu l'occasion de le dire durant les dernières semaines, c'est vraiment un véritable musée à ciel ouvert. C'est plus d'une quinzaine de sites incroyables à visiter que nous avons eu l'opportunité de revisiter avec vous, monsieur le maire. C'est plus de 14 épaves archéologiques. C'est un volcan mondialement connu. Et si Saint-Pierre était l'atout majeur du tourisme à la Martinique? Nous le savons, c'est ambitieux, mais nous sommes persuadés à Contact Entreprise qu'il s'agit d'un objectif atteignable puisqu'il est très largement partagé. Nous en voulons pour preuve le nombre de personnes qui a répondu au sondage en ligne que nous avons lancé en amont de ces ateliers, qui seront restitués demain matin, mais également à la qualité des partenaires qui se sont immédiatement mobilisés à nos côtés. Certains ont même accepté de venir spécialement en Martinique pour l'occasion. Je pense notamment à 2 des intervenants des tables rondes de demain, M. Montassi et M. Munoz. Je veux donc remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible la tenue de cette manifestation. D'abord, bien sûr, et au tout premier rang, la ville de Saint-Pierre. Dès que l'idée d'organiser ces ateliers a été proposée par nous, monsieur le maire, vous avez manifesté votre pleine et entière adhésion. Et c'est avec vous et avec vos équipes que depuis plusieurs semaines, nous avons construit ce projet. La CTM a aussi été présente dès le départ, sous l'impulsion du premier vice-président de son assemblée, M. Monplaisir. C'est lui qui avait initié des réunions entre les maires, les entreprises, l'État et la CTM qui visaient à développer des actions de conservation et de réhabilitation des patrimoines communaux. Et c'est d'ailleurs durant ces échanges que nous avons eu l'idée de réaliser ces ateliers. Nous nous réjouissons également de la présence à nos côtés de Cap-Nord qui travaille depuis des années sur les sujets que nous aborderons au cours de ces ateliers.
Madame Karine Mousseau, la présidente du comité martiniquais du tourisme, nous a également manifesté un soutien enthousiaste pour la tenue de ces ateliers. Je me réjouis aussi de la présence de l'État, qui est très concerné par les différentes thématiques qui vont nous mobiliser demain. Je veux aussi souligner l'action déterminante de Gérard Dorling-Carter, qui est président d'une toute nouvelle association, Patrimoine Martinique, et qui nous a beaucoup aidés pour la mobilisation des différents acteurs. Je veux également remercier très chaleureusement les entreprises qui ont soutenu financièrement l'organisation de ces ateliers. Merci au Crédit Agricole, merci à Alwego, merci à GBH et à la SARA. En soutenant ces ateliers, ces entreprises manifestent ainsi leur engagement citoyen pour le développement du territoire. Je tire mon chapeau également à tous les membres de Contact Entreprise, adhérents ou permanents, qui ont donné de leur temps et de leur expertise durant ces semaines de préparation pour que les ateliers de Saint-Pierre voient le jour. Enfin, j'adresse un remerciement tout particulier aux deux conférenciers de très grande qualité, M. Michel Onfray et Mme Marie Chaumron-Lamotte, qui nous font l'honneur et le plaisir d'animer la conférence inaugurale de ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent et je vous souhaite de très bons ateliers.